Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre ivoirien Joël Nguessan a été entendu ce lundi 27 juin comme témoin à charge dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Le porte-parole du RDR a choisi de témoigner à visage découvert. Également dans l'actualité, au Tchad, la fin du ramadan fait les affaires des artisans. À l'approche de la fête qui célèbre la fin du jeûne, les couturiers et les vendeurs de tissus sont fortement sollicités par les fidèles de la communauté musulmane. Et puis nous verrons en fin d'édition le bilan des 20e championnats d'Afrique d'athlétisme qui se sont tenus en Afrique du Sud du 22 au 26 juin. Le pays hôte a largement dominé ces compétitions en remportant 33 médailles. Pas de témoignage à huis clos pour Joël Nguessan devant la CPI. Le porte-parole du parti du président ivoirien Alassane Ouattara a choisi de rapporter sa version des faits sur la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. À visage découvert, l'ancien ministre était entendu comme témoin à charge ce lundi 27 juin par la Cour pénale internationale dans ce procès historique où l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé sont jugés pour crimes contre l'humanité. Maria Madramé. C'est à visage découvert que l'ancien ministre ivoirien des droits de l'homme Joël Nguessan a témoigné ce lundi devant les juges de la CPI. Sur demande de l'accusation, l'ancien ministre par ailleurs porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir a tenu à donner ce qu'il appelle sa part de vérité sur la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'investiture du président Gbagbo, on a découvert un charnier. Un charnier dans le quartier Yopougon, non loin de la maison d'arrêt et de correction. Les témoignages que nous avons font état de près de 52 morts. Tous déshabillés et réunis à un lieu. Je peux vous dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu nous établir exactement qui a tué ces 52 personnes, qui est responsable de leur mort. Témoin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, le témoignage de Joël Nguessan ne se vaudra ni à charge ni à décharge. Selon lui, ce procès est celui du diagnostic des années de démocratie mal gérée en Côte d'Ivoire. C'est comme si ces 52 personnes se sont réunies à un endroit, se sont tirées elles-mêmes des balles dans le corps après s'être déshabillées. Plus grave, même les procès qui ont pu avoir lieu sur cet événement n'ont jamais abouti à incriminer quelque personne que ce soit. Je peux vous dire que cet épisode douloureux, qui est une marque flagrante d'impunité, avec d'autres types d'impunité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vont constituer le terreau fertile de ce que nous avons connu comme crise dans notre pays. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le procès de Laurent Gbagbo et le leader de l'ex-Galaxie patriotique s'est ouvert depuis janvier à la Cour pénale internationale de La Haye. 3000 personnes ont perdu la vie lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Quel impact peut avoir le témoignage de celui qui aujourd'hui est le porte-parole du parti du président Alassane Ouattara après avoir servi sous Laurent Gbagbo? Seuls les juges de la CPI ont la réponse. Et sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne la suite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé en ce jour à partir de 8h30 GMT.
En République démocratique du Congo, l'opposition a rejeté catégoriquement samedi 25 juin le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila. Elle émet également des craintes quant au médiateur choisi par l'Union africaine pour mener les discussions, à savoir l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo. Pour l'opposition, la meilleure des réponses à l'impasse politique est la tenue des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Deogracia Spodo. Pour l'opposition congolaise, la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel est aujourd'hui la seule solution à la crise politique que traverse actuellement le pays. Samedi 25 juin 2016, c'est au travers d'un communiqué que la plateforme dynamique de l'opposition a rejeté l'idée du dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila, dont elle exige toujours le départ au terme de son mandat. Les opposants estiment que seul le respect des textes de la Constitution pourrait garantir un retour de la paix en République démocratique du Congo. Le dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila est un piège et la dynamique le rejette catégoriquement. Aucune solution à la crise actuelle ne peut être envisagée en dehors du cadre constitutionnel et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à laquelle la dynamique adhère totalement. La tension politique est encore vive en République démocratique du Congo, où l'opposition exige également que soient libérés ses membres et autres militants pro-démocratie incarcérés par les autorités. Elle dénonce également une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et réclame un meilleur forum de discussion avec l'implication de tous les protagonistes de la crise sous l'égide de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. Soupçonnant depuis plusieurs mois le chef de l'État Joseph Kabila de vouloir organiser un référendum pour se maintenir au pouvoir, l'opposition se veut aujourd'hui plus unie et plus déterminée. Cette unité aujourd'hui, d'abord, elle a surpris tout le monde parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas que l'opposition allait se mettre d'accord autour d'Étienne Tshisekedi. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est aussi la position de la communauté internationale. Les conditions posées par l'opposition sont telles qu'il sera difficile que l'actuel médiateur continue à faire son travail. C'est aussi une pression sur Kabila pour que les élections soient organisées avant la fin de l'année. Mais est-ce que les choses vont se passer ainsi? Voilà qui nous amène dans une sorte d'incertitude et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Même si aujourd'hui le rejet du cadre de concertation tel que proposé par le gouvernement congolais est partagé par une bonne partie de l'opposition, tous ne sont néanmoins pas d'accord. Certains acteurs politiques considèrent ce dialogue comme une opportunité pour parvenir aux élections apaisées et donc un retour à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, verdict rendu dans l'affaire dite d'une Kandla en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma, accusé en mars dernier d'avoir violé la Constitution en utilisant les deniers publics pour rénover sa résidence privée, devra reverser la somme de $500 000 à l'État. Ce montant correspondrait à environ la moitié des frais publics engagés pour les travaux de sa résidence. Après la validation de la somme par la Cour constitutionnelle, ce remboursement devra se faire sous 45 jours. Arborer de nouveaux vêtements pour fêter la fin du Ramadan, un principe qui fait les affaires des vendeurs de tissus et des couturiers tchadiens. Et pour cause, au Tchad, la communauté musulmane représente 53,1% de la population. À l'approche de la fin du jeûne, les clients prennent d'assaut ces petites boutiques, de quoi faire fleurir le commerce de ces petits artisans. Un reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. À moins de 2 semaines de la fête Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, les vendeurs de tissus et les couturiers tchadiens font de bonnes affaires. Comme la tradition l'exige, les fidèles musulmans, après avoir jeûné pendant les mois saints, veulent fêter en famille en arborant des vêtements neufs. Au grand marché de la capitale, les femmes et les enfants font la queue devant les boutiques pour s'offrir les meilleurs vêtements. Conséquence, les marchands et les couturiers sont harcelés par les clients à la longueur de la journée. Il est vrai que nos chiffres d'affaires ont augmenté pendant le mois de Ramadan parce que les gens veulent avoir des habits neufs. Nous travaillons donc sous la pression des clients ces derniers jours car la fête approche et le nombre de clients augmente de jour en jour. Nous sommes obligés de refouler certains pour servir nos clients les plus fidèles. Plus la fête approche, plus nous faisons face aux caprices des clients qui ne sont jamais satisfaits des qualités de tissu, des couleurs et même du prix. Ils pensent que les marchands font des bénéfices anormaux et que les qualités ne sont pas bonnes. Nous comprenons leur désir d'avoir de meilleurs vêtements pour célébrer la fête, mais nous ne pouvons qu'offrir que ce que nous avons en stock dans les magasins. Si pour certains vendeurs et couturiers, les affaires s'annoncent bonnes, pour d'autres, les problèmes s'accumulent.
car ils n'arrivent pas à honorer les rendez-vous avec les clients. Ces derniers déplorent les conditions de travail, du délestage de courant aux pannes de matériel. Pendant ce temps, les clients s'impatientent. Nous avons des problèmes avec certains clients car nous n'arrivons pas à satisfaire leurs exigences à cause des délestages récurrents et l'état défectueux des matériels. Un client ne peut nous comprendre lorsque nous n'arrivons pas à lui livrer son vêtement à temps à cause de la coupure d'électricité. Donc nous nous arrangeons à faire de notre mieux pour les satisfaire, mais la pression reste toujours forte. Rappelons qu'à l'approche de la fête de Ramadan au Tchad, une famille dépense en moyenne 80 à 200 000 francs CFA pour l'habillement de ses membres. Une période pendant laquelle les vendeurs de tissus et les couturiers font de gros chiffres d'affaires en intervalle d'un mois. Et du sport avec les 20e championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont pris fin dimanche 26 juin en Afrique du Sud. Après 5 jours de compétition, l'heure est au bilan avec un résultat brillant pour le pays hôte qui a su décrocher 33 médailles dont 16 en or. La nation en deuxième position est le Kenya avec 24 médailles, suivi du Nigeria avec 16 médailles. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Les rideaux sont tombés sur les championnats d'Afrique d'athlétisme de Durban ce dimanche 26 juin 2016. Plusieurs records africains ont été battus dans différentes disciplines. L'Afrique du Sud, pays hôte, a remporté ces championnats avec 33 médailles, dont 16 en or. Caster Semenya a été la reine des championnats en remportant l'or aux 800 mètres, aux 1500 mètres et au relais 4x400 mètres. L'Afrique du Sud, le Nigeria ont particulièrement, une tradition de pays d'athlètes. Il y a énormément d'athlètes qui, par le passé, ont impressionné. Et il y a tout un travail, en tout cas, qui est en train de se faire dans ces pays et qui permettent aujourd'hui encore de dominer l'Afrique. Ce sont des pays qui ont investi énormément dans l'athlétisme qui, aujourd'hui, sont en train de récolter un petit peu les fruits de ce travail qui a été donc fait. Près de 30 athlètes ont réalisé les minima olympiques à Durban. Certains athlètes ont décroché leur qualification aux Jeux olympiques à l'extérieur du continent. La Confédération africaine d'athlétisme veut modifier la législation pour donner plus de chance aux athlètes qui sont en compétition sur le continent. C'est quand même une bataille de souveraineté, parce que là aussi en Afrique, malgré le déficit de moyens, on passe tout de même à organiser des meetings d'athlétisme, des championnats. Je pense que c'est déjà légitime pour ces Africains en tout cas de compétir dans le continent et de se qualifier à partir de le continent. C'est une bataille de fond, une bataille que devraient prendre un petit peu les dirigeants de l'athlétisme africain et aller dans les instances, se battre et essayer de légitimer aussi ces meetings d'athlétisme et essayer de se qualifier à partir du continent africain. Moi, je pense que c'est bien possible, mais là, il va falloir certainement taper sur la table, se faire entendre. La Sénégalaise Amisen a été sacrée au marteau avec un jet à 68 mètres 35 devant la Burkinabé Laetitia Bambara et la Tunisienne Sarah Bensad. Pas moins de 12 records ont été établis cette année avec notamment l'Ivoirienne Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 10 secondes 78 centièmes sur 100 mètres. Les prochains championnats d'Afrique d'athlétisme auront lieu au Nigeria en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.